Derrière ce campement en tôle, un arsenal d'équipements, prêt à une exploitation à grande échelle. Ces gigantesques crues et ces énormes crevasses font désormais le décor de Dimonika, l'une des plus grandes réserves de biosphère du continent, située dans le massif du Mayombo-Kwilu, menacée par la déforestation et l'orpaillage illégal. Ici, l'impact environnemental est énorme. 5 hectares de forêt déjà détruits, des cours d'eau détournés de leur lit naturel, œuvre de ces engins, de la société City SRL, depuis interdite d'accès au site et de toute activité extractive. Ce que l'État congolais nous font, ils nous font vraiment très mal. Regardez d'abord ce que les Chinois ont fait ici. Même pas 4 mois. Regardez comment ils ont gaspillé l'environnement. Mais la matière première, l'or et d'autres matières, on ne connaît pas ce qu'ils font. Nous, on connaît d'abord l'or, quand tu visites, c'est d'abord l'or. Mais ce qu'ils vont faire, on ne sait pas. Comme l'illustre ce groupe électrogène En Marche, l'activité poursuit bel et bien son cours. Arlette Soudandono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, en mission sur le site, dit son indignation face à cette résurgence. Je vous laisse constater toute la dégradation de cet écosystème qui est une zone de biosphère. Zone de biosphère de l'UNESCO. C'est une zone de biosphère. Une zone de biosphère veut dire qu'on ne peut exercer aucune activité économique. Aucune activité économique ne peut s'exercer dans cette zone de biosphère. Ce n'est pas faute d'avoir donné du temps pour le désengagement de ces personnes protégées, souvent même à des très hauts niveaux. Donc j'appelle l'État, j'appelle ces personnes de l'administration publique, qu'ils soient très haut placés ou à des niveaux intermédiaires, de respecter la loi en République du Congo. Population en danger, exposée à cette pollution et à cette exploitation d'or à ciel ouvert, craint quant à l'avenir et à leur survie. Ils doivent partir parce qu'ils dégradent la forêt. La population en bénéficie absolument rien. Pour la ministre, la ligne rouge a été franchie et il faut prendre les taureaux par les cornes et procéder à la fermeture définitive de ces opérations. Il est demandé de procéder à la suspension totale des activités de la société City Sarl dans le district de Vouti, où nous sommes ici. Que cette mesure de suspension infligée à la dite société est la résultante de l'inobservation portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Devant cette témérité de la part de la société City Sarl, M. Paul Adam Dibouilou, préfet du Kwilu, sollicite les réquisitions aux fins de recours à force publique. Considérant que la demande étant fondée, qu'il y a lieu de faire droit, le procureur général à l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Que la société City Sarl, n'osant s'exécuter au courrier numéro 2120/MDDBC-CD du 3 décembre 2024 de Madame la ministre en charge de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, il a lieu de vaincre cette témérité et cette récalcitrante en procédant à une exécution forcée avec le concours de la force publique. Seulement, face à cette témérité dont fait montre la ministre, il faut aussi faire face à un autre dilemme, la complicité de certains nationaux qui facilitent l'accès et ce pillage minier à ciel ouvert. Chez nous, on n'a pas des autorités. Ce sont des autorités corrompues. La réserve de Dimonika se voit d'ores et déjà exposée à un retrait aux zones protégées, reconnues par l'UNESCO.